Bienvenue sur cet index ABC où je vous invite à prendre une grande respiration. Ça va être le thème du jour avec notre index du jour, c'est Yvan Cam. Bonjour Yvan. Bonjour Marc. Vous remarquerez la tenue d'Yvan, il vient de Toulouse où il fait toujours très chaud. Exactement. Donc il s'est dit à Paris, il fait chaud aussi. Voilà. Très bien. Merci d'être là. Merci à Bravo pour cette expertise parce que je trouve qu'elle est fascinante. On va parler de respiration. Oui. Sous quel angle? Alors sous plusieurs angles, un angle qui va être très mécanique, très biomécanique, un angle plus physiologique et un angle plutôt psychocorporel qui peut même aller jusqu'à toucher un petit peu la spiritualité. Comment définissez-vous votre expertise? Alors en fait c'est une expertise, alors j'aime pas trop le mot mais c'est celui qui correspond le mieux holistique puisqu'en fait quand on s'intéresse à la respiration, de par son importance dans notre fonctionnement général, on se rend compte que ce soit du métabolisme le plus petit jusqu'au mouvement et même à l'esprit, la respiration est impliquée dans tout. Donc en fait, on va dire que mon expertise, c'est un fil conducteur qui va aller du tout petit jusqu'au plus grand. Pourquoi avoir choisi cet angle-là? Parce que vous dites d'ailleurs dans votre fiche de production, vous dites que vous étiez bercé dans une sorte de paradoxe. Oui, tout à fait. Quel est ce paradoxe? Alors, j'étais dans une famille où mon père est scientifique, chercheur, généticien, donc j'ai fait mes études là-dedans, voilà, j'ai toujours été là-dedans. Donc une formation en biologie aussi, tout à fait universitaire jusqu'au doctorat, donc ça forme quand même un esprit. Mais en même temps, j'ai toujours eu une appétence à cause de différentes expériences que j'ai eues pour des choses un petit peu plus bizarres et pour le corps aussi, en règle générale, le mouvement. Et j'ai pratiqué les arts martiaux depuis 5 ou 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, à un moment donné, les deux se sont rejoints, puisque dans la recherche, un petit peu pas par hasard, mais je travaillais sur la respiration dans le métabolisme des cellules. Et je suis tombé sur un art martial russe qui s'appelle le Systema, qui est uniquement centré sur le souffle. Et c'est là où il y a eu un vrai déclic, puisque dans le Systema, avec le souffle, on fait des trucs qui sont quand même assez bizarres, que ce soit au niveau des performances physiques ou aussi de ce qu'on peut faire sur son mental. Intellectuellement? Intellectuellement, mais aussi en termes de lucidité ou même émotionnelle. Et je me suis dit, mais comment ça marche ce truc-là? Parce que c'était des approches très très empiriques, je suppose un petit peu comme ce qu'on trouve dans le yoga ou autre, ça marche mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, étant donné que j'étais en même temps sur de la recherche beaucoup plus fondamentale sur le sujet, j'ai fait un pont tout simplement. Et je me suis rendu compte que c'était un domaine d'étude qui était largement sous-exploité par la science, très exploité dans les pratiques traditionnelles, et qu'en fait il y avait peut-être quelque chose à faire entre les deux. Et à force de creuser, je me suis rendu compte que, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, on peut réellement reconstruire un humain par son souffle. Et c'est vraiment le but de mon travail, c'est de reprendre les gens à la base par leur souffle et de reconstruire une façon de bouger qui va avoir un impact sur leur système nerveux autonome, donc sur la régulation de leur anxiété, de leur stress, de leur performance intellectuelle, mais aussi sur l'expression de leurs émotions, puisque une partie des émotions va s'exprimer par le corps, et la respiration permet d'énormément tamponner en fait les variations. Et une fois qu'on a quelqu'un d'à peu près propre, là on peut commencer à faire des choses plus intéressantes comme chercher à avoir le silence dans l'esprit, comme chercher à avoir des performances physiques beaucoup plus impressionnantes sans faire beaucoup plus d'entraînement. Et ça fait un être humain qui est assez différent, mais qui ressemble à ce qu'il devrait être normalement en fait. Et vous en avez fait une méthode? Et j'en ai fait une méthode. Qui s'appelle? Reboot. Reboot. Et alors cette méthode, quand on vous entend parler, j'ai 1000 questions à vous poser parce que c'est ce qui est extraordinaire chez vous, Yvan, c'est que il y a ce paradoxe effectivement entre d'un côté l'aspect scientifique et parfois l'aspect spirituel, voire plus, pour ne pas rentrer dans la caricature. Et entre les deux, votre cœur balance. Et ce que vous m'expliquiez hors antenne qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas envie d'être considéré comme un scientifique et encore moins comme quelqu'un qui est assez perché. Donc vous êtes à la limite entre les deux. Tout à fait. Le but, et pour moi d'ailleurs c'est le seul positionnement viable pour une personne comme moi, si je veux me faire entendre de la communauté scientifique, je ne dois pas aller trop loin. Mais en même temps, si je veux avancer prudemment et on va dire avec quelque chose de construit finalement,
je suis obligé de ne pas partir trop loin dans l'autre sens non plus. Et c'est ce qui m'amène à avoir des pratiques, on va dire, plus spirituelles ou ésotériques dont je parle assez peu. Mais en même temps, par exemple, j'enseigne au kiné de Toulouse. Donc ça me permet d'avoir vraiment l'accès sur les deux et de pouvoir aussi faire progresser la connaissance en étant rejeté ni d'un côté ni de l'autre. Alors, il s'adresse à qui, ce programme Reboot? Alors, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, hein, puisque tout le monde respire et la plupart des gens ne respirent pas super bien. Donc, en fait, quelqu'un qui aurait de base des problèmes classiques de stress ou autre, c'est un programme qui va vraiment avoir un effet fort sur lui. Après, ça s'adresse aussi à des gens qui veulent augmenter leur performance. Que ce soit des performances cognitives ou sportives, tout à fait. Parce que quand la respiration est bien en place, le corps bouge mieux, produit de l'énergie plus facilement, fait moins d'efforts inutiles et ça donne vraiment des résultats assez étonnants. Et en fait, quand on revient sur l'aspect purement mécanique, je commence toujours de là, une respiration qui est correcte construit un corps correctement, ce qui fait qu'aussi on va avoir un effet assez intéressant, et ça en termes de retour, c'est quelque chose que j'ai très souvent sur les troubles musculo-squelettiques, puisque les gens en fait se tiennent mieux grâce simplement à un diaphragme qui est plus puissant et plus mobile. Comment sait-on si on respire bien ou pas? Alors il y a plusieurs tests que j'aime bien faire. Il y a des tests d'apnée vide, donc on va simplement expirer. Et l'idée, en fait, si vous ne tenez pas une minute, alors en faisant un petit peu d'effort, une minute comme ça, c'est globalement qu'il y a un problème dans votre respiration. Et ce problème, il est lié à un état de tension interne en général. C'est long, hein, une minute. En fait, en 3 semaines, donc c'est même pas 4 cours, hein, la plupart des gens les tiennent. Ok. Donc c'est vraiment pas... En fait, c'est la non-normalité, c'est de ne pas être à ce niveau-là. Et c'est lié vraiment à un état de tension interne qui empêche, en fait, le corps de supporter ça. Donc ça, c'est un test que n'importe qui peut faire maintenant, là, à l'instant T. Hein. Et c'est d'ailleurs pas un test qu'il faut faire en se préparant, c'est juste on arrête de respirer, on tient une minute. D'accord, ah oui, voilà. D'accord. Ok, une minute pour voir si effectivement... Et si on ne tient pas cette minute, c'est qu'on a sans doute un problème respiratoire. Alors, problème respiratoire, c'est un grand mot, et ça, c'est un point qui est important. Je ne suis pas dans la pathologie. Et en fait, c'est ça le problème avec la respiration. Il y a un grand delta entre j'ai une respiration correcte, fonctionnelle, et je suis malade. Et en fait, tout entre les deux, il y a une zone où on ne se rend pas compte que c'est gênant, mais en fait, ça a énormément d'impact sur notre vie quotidienne, en termes de douleur ou autre. Ouais. Et si on n'arrive pas à tenir une minute, globalement, c'est qu'au niveau du corps, on a les tissus en fait, qui sont trop contractés. Ça peut être lié au stress, donc à une activité du système nerveux autonome qui est trop dans le sympathique, ou un problème purement postural ou émotionnel. Et en fait, c'est juste quelque chose qui démontre que le corps a un problème. Donc en remettant en place une respiration correcte, on va régler ce problème-là. Et la conséquence de ça, c'est que la minute, elle se tient très facilement. Donc ça veut dire que remettre en place, c'est passer par ce programme. Ouais. Hein, qui se présente sous quelle forme? Alors sous forme de cours. Okay. C'est la forme la plus simple de cours hebdomadaires ou d'1 heure à peu près, où en fait on va progressivement remettre en place une ventilation correcte qui va nous permettre ensuite de remettre le système nerveux autonome à l'équilibre 24 heures sur 24, parce que ça c'est une grosse force de la respiration, vous respirez toute la journée. Donc si le mouvement est juste, ça a des effets très très vite. À l'inverse, si le mouvement est faux, ça pose des problèmes très très vite aussi. Et une fois que la physiologie est prête, donc ça veut dire qu'on n'a plus un mental qui est, on va dire, soumis aux caprices de l'excitation du système nerveux, on va pouvoir s'intéresser aux émotions. Et quand on s'est intéressé aux émotions, et qu'on a les émotions propres, on va pouvoir se pencher sur qu'est-ce qui se passe réellement dans notre tête sans que le corps vienne parasiter, sans que le système nerveux vienne parasiter, sans que les petites douleurs viennent parasiter. Ça veut dire que la base du travail commence par la respiration pour ensuite évoluer Exactement. Sur le reste. Ouais. Mais toujours avec l'outil respiratoire, même quand on est sur les émotions. Même quand on est sur les émotions. Quelle différence il peut y avoir? Parce que beaucoup vont nous dire, oui, mais alors la respiration holotropique, le FT, enfin, il y a plein de choses. En fait, alors ça, c'est quelque chose qui, je pense, est lié à mon passif. Je m'intéresse à des principes. La respiration holotropique, c'est une technique. Donc, on va hyperventiler super longtemps avec différentes musiques et on va régler un problème. Mais en fait, si vous avez un corps qui est en mauvais état, parce que justement votre diaphragme n'est pas assez puissant,
et que vous faites de la respiration holotropique, vous allez peut-être avoir un bienfait sur l'aspect psychologique, mais votre corps agit aussi sur la psychologie. Et la respiration holotropique ne va pas régler ce problème-là. Si on fait de la cohérence cardiaque, par exemple, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui fonctionne jusqu'à 8 heures après la pratique. Et après, les effets sont partis. Mais en fait, une fois qu'ils sont partis, ces effets-là, vous retombez dans le même problème. Et en fait, on est dans une roue qui ne règle pas tout. C'est pour ça que la respiration étant à la base de notre fonctionnement, et toute l'évolution a fait que c'est central. Si on travaille à la base, on va avoir tout un tas de problèmes qui vont se régler d'eux-mêmes, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Ça veut dire qu'on sous-estime vraiment le potentiel de la respiration. Complètement. Et là, si on va vraiment dans la science, des choses comme l'autisme, des choses comme les troubles musculo-squelettiques, plein des pathologies cardiaques, tout ça, ça peut être induit par un mauvais souffle, en fait. Alors c'est vrai que, et c'est pour ça qu'il faut faire toujours extrêmement attention quand vous parlez de l'autisme, par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, attention, ça ne veut pas dire qu'on peut régler l'autisme par votre méthode et par la respiration. Non. Là, tout ce que je fais, c'est de dire qu'on se rend compte qu'un problème de respiration peut induire des choses auxquelles on ne pensait pas. Et ce sont des choses publiées, donc ce n'est pas moi qui le sors. Je prétends absolument pas, avec ma méthode, régler le problème dans son ensemble. Je montre juste qu'en fait, il y a des liens qu'on n'aurait pas fait. Et quand on creuse, et c'est le travail que je fais au quotidien, on se rend compte qu'en fait, un problème respiratoire peut impacter à peu près n'importe quoi. C'est ça qui est assez incroyable, c'est de se dire que on va peut-être parfois chercher dans des pathologies que l'on a des choses absolument invraisemblables, voire même utiliser certains médicaments qui n'auraient peut-être pas lieu d'être, alors qu'on pourrait commencer d'abord par ça et voir si éventuellement il y a des évolutions. Et un exemple qui est typique, parce que assez récent, c'est le Covid long. Le Covid long, on se rend compte qu'en fait, c'est certainement plus un problème d'hyperventilation qui s'est peut-être déclenché à cause du Covid à un moment donné, qu'un problème lié au virus. Donc en fait, c'est des gens qui sont épuisés, ils ont un syndrome de déficit métabolique et qui correspond en fait au fait de trop ventiler. Et il y a des kinés qui ont commencé à travailler autour de ça et qui, simplement faisant une rééducation respiratoire, donc pas d'antiviraux, rien, en fait, les gens, ils n'ont plus de Covid long. Et on se demande même si certaines formes de Lyme, qu'on ne détecte pas, on ne comprend pas, si ce ne serait pas quelque chose comme ça aussi. Oui, on en est presque au balbutiement de complètement. De l'étude de la respiration proprement dite. Parce que, même s'il existe des techniques. Parce que c'est vraiment ça. Typiquement, les gens du yoga, ils ont énormément de techniques, mais dans la mesure où c'est un mélange entre de la culture, de la religion et de la technique, amener ça aussi, de la philosophie même, amener ça à l'étude scientifique, c'est difficile. Or, on se rend compte par l'étude scientifique, et souvent par hasard, parce qu'en fait, c'est tellement holistique la respiration qu'un spécialiste d'un truc va peut-être tomber sur quelque chose, mais il n'a pas tout le contexte. Et il va y avoir des petits points qui s'allument, mais personne qui fait ce travail de tout rassembler, parce qu'il n'y a pas réellement en recherche d'experts sur la respiration. Il va y avoir des pneumologues, il va y avoir des métaboliciens, il va y avoir des gens comme ça, mais des gens ou des psychologues, mais des gens qui ont une vision globale, c'est très très difficile. Et c'est pour ça que ces points qui s'allument, pour l'instant, les liens ne sont pas encore évidents et qu'on sous-estime complètement le problème. Votre méthode Reboot, elle s'adresse du coup à n'importe qui? Oui. En fait, à partir du moment où on respire mal, c'est ce que je dis souvent. Même au tout petit. Alors, ça, c'est encore un point qui est ultra intéressant. Dans le développement, la perte d'une respiration correcte va entraîner des problèmes plus tard. Ça, c'est un travail que je fais par exemple avec des psychomotriciens. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est pour moi la respiration, c'est ce qu'était la diététique il y a 30 ans ou 40 ans. Avant, quand on disait aux gens, oui, il vaut mieux manger ça, oui, c'est bon, on sait manger. Et aujourd'hui, on en est à faire de la micronutrition, à donner des acides aminés pour ajuster. La respiration, on est à peu près dans le même état. Aujourd'hui, c'est absolument pas à la place que ça devrait être en termes simplement de santé. Je ne parle même pas en termes spirituels, je parle vraiment en termes de santé pure, c'est pas à sa place. Est-ce que votre côté scientifique, justement, s'est appuyé pour votre méthode spécifiquement sur un travail de recherche proprement dit? Oui, tout à fait. Alors, je me suis appuyé sur la recherche pour monter ma méthode et maintenant je suis en train de valider ma méthode par la recherche. Donc c'est les deux. Et on va dire que la partie la plus matérielle de ma méthode est complètement basée sur des faits scientifiques. Après, plus on s'avance dans la psychologie, dans le ressenti, etc., plus on va plutôt être sur de l'empirique qui viennent de différentes sources, mais
qui viennent naturellement par le fait que la construction est bonne. C'est-à-dire que même les gens qui ne connaissent pas ces sources-là, même si je ne leur dis pas ce qu'ils vont vivre, ils le vivent. Et ça, c'est super intéressant parce que j'ai quelque chose de reproductible sur du psychologique ou du spirituel. Mais ça veut dire que votre méthode, on peut très bien l'utiliser dans un but purement de bien-être, Oui. de détente, De développement relaxation, personnel même. voire de thérapie presque. Oui, même Même si, si, voilà, attention, je on suis est pas d'accord. thérapeute. Oui, j'ai bien Voilà. vu l'hésitation d'un coup. Et vous Mais avez oui, raison de mettre des guillemets. Oui. Non, mais je veux dire, s'il y a une amélioration physique, psychologique, sensorielle, etc., c'est qu'il y a bien un plus, une valeur ajoutée. Quoi. Tout à Il y a fait. bien quelque chose qui Exactement. se passe. Donc c'est ça. Et sur les tout petits, sur les enfants par exemple. Alors aujourd'hui, en fait, ce que j'essaie de faire avec les enfants, c'est juste la partie sur la motricité, où en fait on se rend compte, et c'est quelque chose qui est complètement perdu chez l'adulte, si vous faites bouger l'enfant avec ou par sa respiration et pas à côté, et que surtout vous ne contraignez pas sa respiration, à la fin son mouvement va être totalement différent. Et les gens qui arrivent à conserver ça une fois adultes, en fait on les retrouve, je prends l'exemple du sport parce que c'est là où c'est le plus évident, mais on a les gens qui sont des légendes de différents sports. Si vous regardez, il y a deux solutions. Soit c'est des gens qui sont des bourreaux de travail, soit c'est des gens qui ont un truc qu'on ne comprend pas. En fait, quand je regarde ces gens-là, leur construction, je vois qu'en fait, c'est des gens qui sont alimentés dans leur mouvement par la respiration. Et non pas comme la plupart des êtres humains actuels où il y a je respire et je bouge. Et en général, je fais un choix entre les deux. Typiquement, je vais me mettre à bouger, je vais arrêter de respirer parce que ça me gêne dans mon mouvement. Ces gens-là, ils ne font pas ça. Ces gens-là, ils respirent et c'est la respiration qui va entraîner leur mouvement. Et ça leur donne une force, une endurance, une façon de bouger qui est très différente. Et au niveau mental aussi, ils sont beaucoup moins perturbés par différents signaux de douleur ou de gêne envoyés par le corps. C'est fou comme on sous-estime la puissance de la respiration. C'est très sous-estimé. Oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge spécifique de gens qui utilisent votre méthode? Est-ce que dans vos stades, vous vous rendez compte qu'il y a plus une catégorie de gens Alors, oui. En gros, ça va plutôt être des gens en gros, des gens stressés, beaucoup qui arrivent là. Souvent, on dit dans les arts martiaux qu'on y rentre toujours pour des mauvaises raisons. Pour moi, la respiration, c'est pareil. On y vient pour des mauvaises raisons, c'est des problèmes de stress ou autre, alors qu'on y reste parce qu'on voit qu'il y a un changement en profondeur qui se fait. Donc, on va dire qu'au départ, c'est surtout des gens qui viennent spontanément me voir pour des problèmes de stress, donc entre 35, 50, 55 ans. Après, j'ai quand même des sportifs de haut niveau qui viennent, donc ça, c'est beaucoup plus jeune. Et quand il s'agit de travailler avec le milieu médical, ça c'est très très variable. Ouais. J'ai dit que vous étiez à la frontière entre un scientifique et quel pourrait être l'autre côté en fait? Parce que celui qui s'intéresse à la spiritualité, qui pratiquant de spiritualité, pratiquant de spiritualité. Ce qui est formidable avec vous, c'est que vous n'avez pas voulu choisir de camp. Hein. Non, parce que pour moi, c'est une continuité. En fait, c'est ça qui est super intéressant avec l'empirisme. Et c'est quelque chose qui, je pense, est assez galvaudé aujourd'hui. On oublie qu'il faut faire des efforts pour avoir quelque chose. Et quand on fait un travail correct avec le corps, on vit des expériences qui nous amènent à ce que racontent les textes. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est avec un travail progressif, mais forcément sur le long terme, on retrouve ce que des textes anciens racontent. Et quand on le vit de première main, on se rend juste compte que si ce n'est pas expliqué encore aujourd'hui, c'est juste que l'état des connaissances n'est pas arrivé là. Et c'est pour ça que moi, je n'oppose pas les deux. Pour moi, c'est juste une continuité. Mais c'est une continuité qui peut se faire uniquement s'il y a une rigueur, à la fois dans la pratique et à la fois dans l'approche. Et dans les deux cas aussi, en plus de la rigueur, une ouverture à la fois dans l'étude, parce que si je ne veux pas regarder un phénomène, évidemment, je ne vais jamais démontrer qu'il existe, et dans la pratique, parce que si j'ai la flemme de comprendre et de démontrer pourquoi ce que je fais marche, pareil, je ne vais pas réussir à avoir quelque chose de complet en fait. Est-ce que la méthode Reboot, cette méthode de respiration que vous avez inventée, est-ce que c'est une méthode que vous vous êtes appliquée? Ah oui, complètement. Et que vous répétez quotidiennement? Que vous travaillez quotidiennement? En fait, oui, puisque déjà ma méthode, je me suis basé sur des études sur de l'observance en kinésithérapie. Elle est faite pour que la pratique ne soit pas plus de 10 minutes par jour. Parce qu'il est démontré que si vous demandez à quelqu'un sur la durée de faire plus de 10 minutes de quelque chose, il ne le fait jamais. C'est pas faux. Voilà. Donc la respiration, 10 minutes par jour, ça je me l'impose tout le temps.
sachant qu'en plus, respirer, je peux le faire pendant que je fais autre chose. Donc c'est Ah oui, on peut pratique. le faire. On n'est pas besoin d'être dans un état méditatif non, pas du tout. Non, d'accord. Okay. J'ai une pratique qui est très très loin de la méditation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements, on utilise beaucoup le corps. Le simple fait d'aller attraper quelque chose, c'est un travail du souffle pour moi, puisque c'est le souffle qui doit créer le mouvement. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut se faire 10 minutes en conscience en faisant autre chose. D'accord. Donc ça, c'est un premier point fort, c'est que ça permet de pratiquer tout le temps. Et les effets sur moi, en fait, alors de base, j'étais un très très gros stressé et anxieux. Là, le stress, c'est quelque chose que je ressens plus depuis un moment. Et surtout, mais ça, c'est, on va dire, subjectif. Par contre, ce qui est assez objectif, c'est ma posture, où j'avais des très très gros problèmes de posture, justement liés à des contraintes par l'école dans l'enfance, ou notamment avec des sacs très très lourds qui m'ont complètement cassé la posture, qui ont changé mes jambes. Enfin, ça a été dit par des médecins qui m'ont suivi. Et les ostéos que je consultais, les médecins disaient c'est fini, à cet âge-là c'est fini. En fait, pas du tout. En m'appliquant cette méthode, en 2 ans, j'ai revu ces gens-là, ils ne comprennent pas comment j'ai pu autant changer ma posture et ma manière de bouger. Mais en fait, c'est parce que quand on revient sur la respiration, qui est le fondement de ce qu'on est, le corps préfère, c'est plus facile, c'est automatique, ça se fait tout le temps. Donc c'est possible en fait de se rééduquer par là. Et moi, très clairement, c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'il y a des exemples, est-ce que vous avez des exemples de pathologies que vous avez réussi à changer, modifier, faire évoluer, ou des gens que vous retrouvez quelques temps plus tard et qui vous disent « Mon Dieu, depuis que j'ai utilisé Reboot, ça va mieux ». Alors, toujours pareil, pathologie, je fais très attention. Tout ce qui va être douleur chronique, notamment les lombalgies chroniques aspécifiques, j'ai eu des résultats assez hallucinants dessus. La sciatique, vous avez ou pas? Sciatique, j'ai pas eu d'exemple. Mais moi, je vous dirai alors. Mais ouais, c'est je vais faire votre méthode et on verra. Mais j'ai eu quelqu'un qui a été diagnostiqué lombalgique, qui est resté comme ça pendant 10 ans. Il a fait, alors c'était un stage, donc c'était 3 jours complets. Mais depuis, ça fait 2 ans, il a plus mal. Et alors que ça faisait 10 ans qu'il pouvait difficilement se lever de sa chaise. Donc là, il n'a plus du tout mal. Il continue à pratiquer pour d'autres raisons, mais ça, c'est réglé. Et c'est ce qui l'a convaincu d'ailleurs de pratiquer. Donc sur les lombalgies, j'ai pas mal de résultats. Sur globalement aussi le stress, mais d'un point de vue objectif. C'est-à-dire pas je me sens stressé, mais plutôt le corps de la personne réagit d'une certaine manière ou a des signaux, par exemple la pupille qui est trop dilatée, trop de transpiration, des trucs comme ça, chez des gens qui, après quelques temps de la méthode, les ont plus du tout, ce qui montre que leur système nerveux en fait autonome s'est calmé. Et après, sur le travail plutôt autour de l'émotionnel et de ce que j'appelle moi l'esprit ou le mental, des peurs très très ancrées qui sautent très vite. Typiquement, quelqu'un là cet été, au cours d'une formation, qui avait une phobie de conduire, qui n'avait plus conduit depuis une dizaine d'années aussi. On a fait 3 jours de travail autour de ça et on lui a demandé à Toulouse de prendre la voiture et d'aller sur la rocade et de conduire avec nous dedans. Et il l'a fait sans aucun problème. Il est arrivé, il a dit « Je ne comprends pas pourquoi j'avais peur ». Alors qu'il n'avait pas touché une c'est-à-dire que les phobies, on peut régler certains problèmes avec les phobies. Oui, parce que pour moi... peut régler certaines phobies avec la respiration. Avec la respiration. Parce que pour moi, un certain nombre de peurs sont une problématique posturale. Donc si on change la posture, le corps n'a plus besoin de s'appuyer musculairement sur ces zones qui engramment la peur, on va dire, et du coup elle s'en va. Comment se déroule donc le suivi, Reboot? Combien de temps faut-il? On a dit qu'effectivement il y avait des pratiques de 10 minutes par jour. Combien de temps est-ce qu'on est en consultation avec vous? Comment s'harmonise en fait la formation? En fait, j'ai 2 façons de faire. Celle que je préfère clairement, c'est le cours collectif, parce que c'est du suivi régulier, c'est du travail de fond, et c'est 1 heure de cours. Et ensuite, c'est 10 minutes d'exercice à faire par jour jusqu'à la semaine suivante. Et ça, c'est vraiment toute la méthode en entier où on reconstruit la personne en passant du corps jusqu'à ses émotions. Et après, l'autre façon que j'ai de travailler, c'est des consultations thématiques. Et ça, j'aime moins parce que j'ai l'impression de moins bien faire le travail dans la mesure où je règle le problème, mais le fond n'est pas réglé. Donc je ne suis pas magicien, le truc va nécessairement revenir. Donc en fait, mon travail quand on fait ça, c'est oui, je soulage ou j'aide la personne pour qu'elle passe un cap, mais après, il faut qu'elle se prenne en main
et qu'elle fasse le changement de fond qui fait que ce truc-là ne reviendra pas. Est-ce que lorsque vous faites ces consultations, que ce soit en groupe ou en particulier, vous vous rendez compte que le problème peut venir aussi d'ailleurs? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire vous faites remonter des choses qui font que c'est le problème existentiel, il n'est pas nécessairement sur la respiration, il est sur autre chose. Alors, pas d'un point de vue psy. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est que d'un point de vue psychologique, en fait, les choses s'en vont sans que les gens en prennent conscience. C'est juste que quand ils y repensent, ça leur fait plus rien. Donc ça, j'ai jamais eu de décompensation psy, parce qu'en fait, je m'adresse pas à cette partie de la personne. Par contre, d'un point de vue physique, effectivement, je travaille énormément avec les gens de la santé, forcément, puisque je suis un peu dans ce milieu-là. Et dès qu'il y a quelque chose qui est évident, que c'est pas avec mes méthodes que je vais marcher parce que mes tests montrent que c'est pas lié à ça, je renvoie tout de suite à mes médecins. Et de toute façon, ça n'empêche pas un avis médical, ça n'empêche pas un suivi médical, et ça ne permet pas non plus de stopper une ordonnance médicale. Et je préfère même quand c'est dans l'autre sens, quand c'est un médecin qui fait son travail et qui m'envoie la personne pour qu'en complément, moi je lui fasse le mien. C'est une technique de complément ? Complètement. Complètement, que ce soit par exemple sur des gens qui prennent des antidouleurs pour des problèmes de dos, qui continuent à prendre leur antidouleur, c'est très bien. Venez faire un petit peu de travail respiratoire en plus de la kiné et autres, et bizarrement, ça va aller beaucoup plus vite. C'est incroyable que ce ne soit pas pris en charge. Pour l'instant, on est encore trop tôt pour ça. Il n'y a pas assez de data scientifique. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faut en créer. Et c'est pour ça que vous publiez ? C'est pour ça que je cherche à publier. Là, j'ai 2 études en cours. Et c'est pour ça qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça que ce sera plus reconnu. Je me suis posé la question, ça c'est mon côté un peu fourbe, est-ce que lorsque vous donnez vos cours théoriques et que vous retrouvez les gens quelques jours ou quelques semaines après, vous voyez s'ils vous bluffent ou pas quand ils vous disent non ça n'a pas marché, ou vous voyez s'ils ont vraiment joué le jeu ou pas? Complètement. Complètement, parce qu'en fait, au bout on respire entre 15 et 25 000 fois par jour. Donc je répète, si le mouvement est bien fait, le corps va toujours vers ce qui lui coûte le moins d'énergie. Et quand vous mettez en place une respiration correcte, ça coûte peu d'énergie. Donc le corps l'enregistre. Et ça, c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Donc quelqu'un qui a un certain nombre de tensions, par exemple à la gorge, et qui vient me voir 2 semaines après en ayant toujours les mêmes tensions, je sais qu'il n'a pas fait ses exos parce que c'est un truc qui doit partir en 3 jours. Bon, pas complètement, mais en tout cas, sur mes tests, j'ai déjà des résultats normalement en 3 jours avec la consulte et 3 fois 10 minutes. Donc c'est assez facile de voir si les gens ont travaillé ou pas. Alors combien d'exercices différents vous préconisez dans la méthode? Combien de temps d'accompagnement également? Alors le temps d'accompagnement, ça dépend du problème. Si on parle de reconstruction, c'est comme une pratique. Alors moi je viens des arts martiaux beaucoup, donc c'est comme une pratique martiale en fait. C'est la ceinture noire par exemple, c'est qu'une étape. Donc c'est une pratique continue, mais on ne va jamais faire les mêmes choses. On règle des problèmes et petit à petit, on va plutôt dans l'exploration de qui on est. Et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi. Garder des gens qui ont des problèmes, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait on fait pour que les gens se révèlent et qu'ils soient de plus en plus forts dans ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça, on va dire que c'est un travail continu. Après, ça va vraiment dépendre du problème. Ça peut être une séance. Souvent, ça suffit parce que c'est quelques exercices à faire et on règle le problème. Parfois un tout petit peu plus quand en fait, c'est très méthodologique en fait. Quand il y a un problème, on doit d'abord résoudre un point, puis un autre point, et quand les 2 sont résolus, on peut s'attaquer au 3e par exemple. Donc là, ça va vraiment dépendre. Et en termes de nombre d'exercices, moi je réfléchis pas trop comme ça. C'est plutôt, j'ai des étapes et je sais que les gens, ils doivent franchir ces étapes-là pour pouvoir progresser. Et en fait, c'est pas vraiment des exercices qu'on pourrait pas avoir, des techniques respiratoires. J'aime pas trop les techniques respiratoires. En fait, j'ai des façons de bouger qui vont débloquer quelque chose chez quelqu'un. Et quand c'est débloqué, je les utilise plus du tout. On va passer complètement à autre chose. Et donc, je ne saurais pas dire en termes de technique, mais typiquement, là, j'ai écrit un bouquin sur le stress. J'ai mis 50 techniques dedans. Mais ça aurait pu être un peu plus, ça aurait pu être un peu moins. C'est pas ça qui importe. C'est qu'est-ce que je débloque à chaque fois. Une fois que c'est débloqué, qu'est-ce que je mets en place pour passer à l'étape suivante. Et est-ce que vous pensez qu'avec la méthode Reboot que vous préconisez, donc, une fois qu'on a réglé, entre guillemets, un problème, est-ce que ce problème peut revenir? Oui, si on arrête absolument... il faut qu'il y ait une continuité quand même dans le... C'est pas tant continuité, c'est... je dis n'importe quoi, on a réglé un problème de trouble musculo-squelettique.
Et puis du jour au lendemain, la personne, elle décide de se laisser mourir dans son canapé en position comme ça pendant 3 mois. Bah ouais, il n'y a pas de miracle. Non, mais ce que je veux dire sur les phobiques, par exemple, Ah, une personne qui est phobique et qui suit votre méthode, il reprend le volant comme l'exemple que vous avez pris tout à l'heure. bah là, typiquement, lui, ça va faire 2 mois, il conduit normalement. Ouais. Vous n'avez pas d'exemple donc précis de gens qui de vrais retours en arrière, non, parce que ça marche. Enfin, ça marche pas comme ça. On change la conformation du corps et on lui apprend une autre manière de fonctionner qui lui convient mieux. Donc c'est très difficile de repartir en arrière en fait. Il faudrait vraiment des grosses contraintes externes pour forcer le corps dans une mauvaise position quand il en a une qui est mieux. Quelle serait alors pour vous, Yvan, la consécration en tant que c'est le côté scientifique des choses? Qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir avec cette méthode Rebook? Honnêtement, qu'elle soit reconnue officiellement. Alors, au-delà de la méthode, évidemment, ça me ferait plaisir, mais de vraiment démontrer que... Alors là, je vais un petit peu parler d'un concept plus ésotérique qui vient du taoïsme. En taoïsme, il y a donc le yin et le yang, hein, avec une partie qui est très matérielle, très concrète, et plus on monte, plus on est sur quelque chose d'éthéré. Et pour moi, la respiration, c'est ça. On a la ventilation, qui est quelque chose de très musculaire, très biomécanique, et plus ça va, plus on part même dans le souffle, où ça devient presque un concept de l'esprit. Et moi, en fait, la consécration, ce serait que ce soit accepté qu'il y a cette continuité et que l'homme est construit autour de cette continuité-là et que ça lui donne un axe qui le rend extrêmement stable et sain. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui a une respiration complète de la partie la plus matérielle à la partie la plus... psychologique, voire spirituel, c'est quelqu'un qui va nécessairement être sain parce qu'il va fonctionner comme il est censé fonctionner. Donc il va avoir moins de problèmes émotionnels, moins de pensées parasites, moins de comportements bizarres parce qu'il est sain dans sa construction. Donc ma consécration, ce serait ça. Ce serait ça. Et elle viendra grâce à l'index. Vous êtes à Toulouse? Oui. Les consultations, les stages, les formations, tout ce que vous proposez, j'imagine qu'on peut faire ça à distance. À distance, et je me déplace aussi en France, à Paris souvent pour des stages et dans d'autres villes. Dans d'autres villes et toujours en groupe, enfin la plupart du temps. La plupart du temps, oui. La plupart du temps, parce qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui viennent sur ce plateau et dans l'index en particulier qui préconisent et qui aiment particulièrement le groupe. Hein. Il y a quelque chose qui est important dans cette énergie-là. Hein. Moi, dans ce que j'aime avec le groupe, ça vient des arts martiaux, c'est que quand on a quelqu'un en face qui travaille avec vous, si vous pensez que vous êtes à un certain niveau et que vous le faites sur quelqu'un d'autre, et que ça ne marche pas, ce sera beaucoup plus difficile de vous dire « non mais en fait, je sais le faire ». Et en fait, le travail à deux, ça c'est quelque chose qui est fondamental dans ma pratique et qui vient des arts martiaux. L'autre est là pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de vous mentir. Donc travail de binôme. Travail de binôme, voire plus, parce que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour que les gens ne puissent pas nier le fait qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose qui, je pense, c'est un gros problème justement dans les approches trop méditatives, trop solo, où ça peut être vite un écueil. Bon. En tout cas, je retiens la première chose. Petit exercice à faire à la maison très rapidement, 1 minute, voir si on peut tenir cette fameuse minute. Ouais. Si on ne la tient pas, on peut se poser des questions. On peut se poser la question, on peut peut-être essayer de voir si on peut aller plus loin. Exactement. Et où serait la difficulté à tenir 1 minute, ouais. Hein, d'où est-ce que ça vient. Et la méthode Reboot permet ça. Exactement. En tout cas, et votre enseignement et votre pratique. Et voilà. Moi, je trouve que c'est passionnant. Ben, merci. Je trouve que c'est très instructif. Je trouve que la crédibilité que vous apportez à cette méthode, c'est votre aspect scientifique. Ça, c'est vachement important. Ça aide, ouais. Parce que ça évite de se dire que voilà, Yvan Kam, il n'est pas sur un nuage en lévitation à méditer 24 heures sur 24. Quoi. C'est ça, en fait, l'idée. Hein, c'est que vous avez aussi un côté très rationnel. Juste, vous parliez de votre papa avec le côté scientifique. Ouais. Quel regard aujourd'hui c'est un regard amusé parce que de toute façon, la partie publique que je fais, c'est très basé sur la science, donc ça va, voilà. C'est raccord. Et pour la partie un peu plus bizarre, on va dire, bon, il regarde ça de loin, quoi. Ouais, bon, ça va, il n'y a pas de jugement. Non, pas de jugement. Est-ce que vous continuez les arts martiaux ? Toujours, parce que justement, avec le souffle, la manière de bouger change, et justement, on se rapproche de quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que doit être l'art martial, c'est-à-dire un avantage technique de quelqu'un qui est plus faible sur quelqu'un qui est plus fort.
Merci beaucoup, Yvan. Merci pour cet index. Merci. À très bientôt. Et tous les commentaires d'abord sont les bienvenus. Et ensuite, évidemment, toutes les informations qui vous permettent de rentrer en contact avec la méthode Reboot et avec Yvan Cam, tout autour de cette vidéo, bien entendu. Salut.